Ça, il va falloir penser. Salut à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de sac à dos. Qu'est-ce que j'emmène dans mon sac à dos tout le temps? C'est un peu le best weight, comme disent les randonneurs, les trekkers. C'est tout ce qui ne sort pas du sac. Quoi que ça soit l'hiver, que ça soit l'été, que ça soit pour une sortie courte, une sortie longue, j'aurai toujours au minimum tout ça dans mon sac. Bien sûr, chacun peut adapter les éléments tels que je vais vous les présenter. Si ça peut vous aiguiller, vous qui vous posez la question, bon, j'ai un sac à dos, je mets quoi dedans? J'en mets trop, j'en mets pas assez. Bon, là, disons un peu que on va dire que ça va vous aiguiller doucement. C'est un petit condensé de ce qu'il faut plus ou moins toujours avoir avec soi. Je pense qu'avec cette petite base, voilà, on part assez serein, on va dire. On va commencer d'ailleurs le sac lui-même. Alors, lui, je vous en parle parce que il va partir à la retraite, figurez-vous. Il a fait de bons et loyaux services. C'est un sac de chez Rock Rider, Decathlon, que j'avais acheté il y a une bonne dizaine d'années. Ça a été mon premier sac, entre guillemets, grande capacité, parce que vous pouvez aussi, ce que je vais vous présenter là, vous pouvez le mettre dans un sac beaucoup plus petit. Si j'ai ce genre de sac, c'est parce que, on le verra sur une autre vidéo, j'emmène pas mal de matos électronique pour les vidéos que vous verrez ou que vous avez déjà vues sur la chaîne. Tout dernièrement, j'y rajoute sur la liste, il va y avoir un drone qui va me suivre, donc il me fallait de la place. Les petits sacs, c'était Camelback 10 litres, c'était vraiment pas plus adapté pour moi. Et donc ce sac, il en a vu de toutes les couleurs. Je ne sais pas où à l'époque, peut-être quelqu'un de chez Decathlon aura la gentillesse de laisser un commentaire, de me le dire, mais dans quelle usine il a été fabriqué? Je pense que ça a été fabriqué en France, mais franchement, alors là, je le change parce qu'en fait, à se fragiliser en fait tout en bas, dans le contenant tout en bas. Et bon, là, ça commence à s'effilocher un peu, normal, hein, avec l'âge qu'il a et puis tout ce qu'il a subi. Mais à côté de ça, franchement, toutes les fermetures fonctionnent toujours. Celle-là commence à être un petit peu capricieuse, on va dire, mais de toute façon, c'est pas grave, puisque il arrive au bout. Il faudrait rendre à César ce qui est à César, je crois que c'est comme ça qu'on dit, non? Parce qu'il y a des a priori qui se font souvent sur certaines marques, on dit ouais, ça c'est pas bon, ça vaut rien. Eh bien, je peux vous assurer que ce sac-là, rien à dire. Il a fait son temps, il a été très utile, et vraiment d'une solidité, rien à dire. Donc, bon produit, bravo, Decathlon. Et puis, le nouveau, ça sera lui. Je suis parti chez Spiuk. C'est l'ergonomie que j'aime particulièrement dans ce sac. Donc, ça sera lui maintenant qui m'accompagnera sur toutes les sorties. Et puis, on verra. Et j'espère qu'il durera autant que le premier. Je vous en ferai un retour plus tard parce que là, j'ai pas assez de recul pour. Il a l'air costaud, il a l'air pas mal. Donc, on va voir. Pour commencer, alors, on va aller sur le petit outillage. Donc, forcément, un minimum, hein, vous n'emmenez pas la caisse à outils avec vous, bien sûr, mais comme tout le monde, quasiment, le petit multi-outil. Voilà, tout simple. Hein, je vous mets une photo là en illustration, mais voilà, je pense que tout se valent. Après, les marques, les goûts, les couleurs, il y en a des plus légers que d'autres. Ceux qui cherchent absolument la légèreté, bon, voilà, ça sert toujours. Je m'en sers souvent, voilà, ne serait-ce pour resserrer ou régler par exemple les pédales auto, c'est des petites clés Allen, donc des fois, pour les serrer un peu plus ou les desserrer parce que je les ai trop serrés. Donc voilà, non, ça sert franchement. Ça. Donc voilà, un des points indispensables à prendre dans son sac. Vous débutez le VTT, ça, prenez.
Voilà, multi-outils, prenez celui que vous voulez, celui à 10 euros, celui à 50 euros, faites-vous plaisir, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais ça, oui, ça, oui. Le dérive chaîne, il est petit, hein, c'est pas un modèle, c'est pas le modèle industriel ou d'atelier que vous allez trouver. Voilà. Si vous cassez votre chaîne, ça, on le verra plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez faire voilà, vous l'avez avec vous et ça dépanne pas mal. Et j'y ai rajouté en fait, avec un élastique, vous voyez, tout bête, j'y ai rajouté un accroche chaîne. Alors ça, c'est en fait quand vous allez séparer votre chaîne, les deux côtés vont partir chacun de leur côté et puis ça vous fout un peu le bordel si vous voulez. Donc ce petit, je vous le mets en lien, là. Vous verrez mieux parce que là vous verrez rien. Ça vous permet d'accrocher votre chaîne de part et d'autre, et quand vous allez enlever ou le maillon rapide ou le maillon tout simplement de la chaîne va se séparer et ce petit crochet, et ça permet de maintenir la chaîne en tension et éviter qu'elle parte à droite et à gauche, que là il sera enroulé dans le dérailleur, enfin voilà, traîner par terre, c'est un peu dégueulasse, et puis bon, on ne va pas la salir plus que ça. Donc voilà, ça je garde toujours avec moi. Ensuite, le démonte-pneus, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, ça indispensable. Hein. Vous crevez, vous avez besoin pour une raison ou pour une autre de démonter votre pneu. Bon, on en a parlé sur une vidéo récente, les crevaisons. Donc ceux qui sont en chambre à air, ça indispensable avec vous. Hein. Donc si vous voulez changer, réparer une crevaison, changer la chambre à air, prenez-le. Donc ça, bon, ceux qui sont en tubeless, tout le monde connaît, hein, c'est la bombe anti-crevaison. C'est du dépannage, donc je le prends avec moi, même si pour le moment je m'en suis jamais servi sur le terrain. Alors ensuite, la mini-pompe bien sûr, là pareil, hein, alors toujours je vous présente des items, tout ça, mais chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Vous voyez là, bon, moi je l'ai prise parce qu'elle est super compacte et bon, elle fonctionne bien. Ça c'est un modèle de chez Nakamura, donc de chez Intersport, hein, tout le monde connaît. Voilà, c'est bien, ça dépanne, hein, c'est pas une pompe d'atelier non plus. Ça dépanne, ça marche bien, ça je m'en suis servi plusieurs fois, rien à dire. Ça fonctionne, ça toujours avec moi aussi. Le petit Kinder, le petit œuf Kinder. Ouais, c'est la surprise. C'est la surprise. Alors, qu'est-ce que je mets là-dedans? Eh bien, les petites pièces qui vont servir aussi. Donc, je vous mets en photo en grand, hein, parce que là, je peux vous faire ça. Bon, c'est mieux en grand. Le maillon, l'attache rapide. Voilà, ça c'est pour vous réparer, vous cassez votre chaîne, donc ça veut dire qu'il y a un maillon qui a sauté. Et bien, pour le remplacer, il va falloir en mettre un autre. Et voilà, donc l'attache rapide, hein, d'où son nom, c'est rapide, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et là j'ai deux, pourquoi j'en ai deux, je sais pas, bon, voilà, je les garde. C'est les adaptateurs Presta Schrader, ça c'est pour les valves. Je les ai parce que j'en profite par exemple quand je passe à proximité d'une station-service et qu'il y a une pompe haute pression de gonflage pour les véhicules. J'en profite, je peux contrôler ma pression et peut-être éventuellement mettre un coup d'air, et voilà, cet adaptateur va me le permettre. C'est pas forcément pour soi, vous pouvez dépanner quelqu'un avec ça, donc je le garde, c'est pour ça peut-être que j'en ai mis deux, je sais pas. Une pensée comme une autre. Donc dans le Kinder, voilà. Le petit chiffon, ça c'est quand vous avez foutu plein les mains, vous êtes bien dégueulasse, que les mains sont bien noires, bon, un petit coup de chiffon c'est toujours pas mal, donc il me suit aussi. La petite burette d'huile, il y a des situations où vous n'allez pas en avoir besoin. Il y en a d'autres par exemple où là dernièrement on a été roulé dans le désert des Bardenas en Espagne, et c'est un endroit hyper sec forcément, très poussiéreux, et là vous vous retrouvez avec une chaîne sèche en 1h30, 2 heures, donc on remet un petit coup d'huile sur la chaîne, et puis bon, comme ça vous gardez votre lubrification optimale.
Je garde le petit paquet de mouchoirs. Alors, je vous fais pas de dessin. Il se peut, bon, des fois, il y a des envies soudaines. Et voilà, bon, ça sert pas qu'à ça, elle peut moucher aussi, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est multi-usage, c'est très pratique. Hein. Voilà, donc je les prends dans ce petit format, comme ça ils sont dans leur petit étui, à l'abri de l'eau, et c'est très bien. Et puis, ça sert. Alors ça, je vous ai pas montré, c'est juste pour dégonfler les pneus, c'est un petit gadget de chez Michelin que je garde, qui est, je trouve rigolo. Voilà. Les colliers d'électricien. Alors ça, je les ai toujours avec moi. Parce que alors, vous pouvez vous dépanner de multitudes de choses avec ça. Ça m'est arrivé une fois, je me suis carrément ouvert la godasse. Mais ouvert, hein, c'est-à-dire que j'ai la chaussure, elle a fait le crocodile. Hein, donc j'avais ça, et bien content de l'avoir, parce que j'ai pu ficeler ma chaussure. Alors, c'est du dépannage, c'est du bricolage, mais ça marche. Donc je pense que certains d'entre vous s'en sont servis pour d'autres choses. N'hésitez pas à dire, tiens, moi j'ai eu ça un jour et ça m'a bien dépanné. Ça donnera des idées à d'autres. Enfin, moi aussi. Donc voilà. Allez, tout ce qui est, on va dire, dépannage, outillage, c'est là. Ça, toujours dans le sac avec moi, pas de problème. Ça, titre d'exemple, les petites barres de céréales, ça c'est de la poudre pour aromatiser un peu l'eau, parce que bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de goût, un peu de sucre aussi par moment, parce que tout dépend des sorties que vous faites. C'est une grosse sortie de quelques heures. Buvez de l'eau, au bout d'un moment, on a envie d'autre chose. Donc ça c'est sympa, ça aromatise un peu, ça c'est une idée, pareil. Chacun trouvera sa petite astuce. Il y en a qui s'amènent des petites fioles de sirop, sirop de Tesser, voilà, de la menthe, de la fraise, je ne sais trop quoi, et ça aromatise l'eau, toujours sympa. Voilà, donc ça c'est à titre d'exemple, toujours en rapport avec l'eau. Et ça, super bien, super connu des randonneurs. Le filtre, alors exemple aussi, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de types de filtres à eau. Celui-ci j'aime beaucoup, donc je l'ai toujours avec moi parce que, plutôt que me charger d'eau, me mettre un bidon sur le cadre, me mettre une bouteille dans le dos, ou deux, voilà, ou le camelbag. De toute façon, le camelbag, personnellement, j'aime pas ça, donc je ne l'utilise pas. Donc, je préfère avoir mon petit bidon sur le vélo et puis avoir avec ça, avec moi, le filtre à eau. Et comme ça, régulièrement, je trouvais de l'eau, peu importe, ça vous filtrera l'eau. Je rentre pas dans les détails. Je vous mets le lien là, c'est Katadyn qui fait ça. Allez voir le produit, ça vous expliquera comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça filtre, qu'est-ce que ça filtre pas, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails, sinon je ferai une vidéo de 2 heures. Donc ça, je dirais quasiment toujours avec moi, sauf quand je pars pour une randonnée de 2 heures par exemple, où mon bidon suffira. Avec ça, les petites pastilles. Alors les petites pastilles, ça, pareil, bien connu pour traiter l'eau, c'est la même chose. C'est juste plus complet parce que ça va également traiter les virus. Voilà, ce que ne fait pas le filtre à eau ici. Mais voilà, toujours pareil, je ne rentre pas plus dans le détail. Ça, c'est vendu en pharmacie. Ça s'appelle de l'hydroclonazone. Je vous le mets là en lien. Ensuite, avec moi, ça, toujours dans mon sac, ça c'est juste une attache de GoPro. Voilà, je l'ai toujours, celle-là je l'ai toujours dans le sac parce que il se peut que des fois j'oublie une fixation ou j'oublie quelque chose et puis je suis embêté, je voulais filmer quelque chose en particulier, et puis bon, ça dépanne, je peux l'accrocher ou sur la bretelle du sac ou sur une gaine du vélo par exemple, et puis bon, ça dépanne. Donc je l'ai toujours avec moi, absolument pas indispensable. Sauf si vous filmez beaucoup comme moi, et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Ça, voilà, ceux qui ne filment pas, vous zappez, pas besoin. Quelques ziplocs, là j'en ai 2 par exemple, ça toujours pratique, hein, vous partez, il fait beau, 2 heures après il se met à
tomber un orage, de la flotte, bon, ben, tout ce qui craint un peu l'eau, hein, tout ce qui va être électronique, vos papiers, etc. Mettez ça dedans et puis l'affaire est réglée, on va dire. Petite cordelette, j'ai rarement servi, je m'en suis servi une fois, je crois. Voilà, cordelette, ça rejoint un petit peu ça en fait. Hein. Vous voyez, ça peut vous dépanner de pas mal de trucs, donc je l'ai avec moi, ça pèse que dalle, ça prend pas de place, donc je garde. Alors, pourquoi j'ai ça? Ça, c'est les petites lumières et le petit réflecteur. C'est juste au cas où, un jour, vous êtes surpris par la nuit. Là, on va arriver sur des horaires à la con, là, d'hiver, là, et où il fait nuit à 5 heures. Et vous faites surprendre, et puis vous devez rejoindre votre domicile ou votre voiture, ou là où vous êtes parti, il y a une section de route ouverte, et puis voilà, ça vous permet au moins d'être vu. C'est pas ça qui va vous éclairer, mais au moins vous êtes visible. Alors donc c'est un petit réflecteur, hein, tout bête, à scratch, que j'ai toujours dans le sac. Et un petit éclairage, voilà, trouvez ça vient de chez Decathlon, hein, c'est juste pour être vu. Hein, ça n'éclaire que dalle, mais ça vous permet d'emprunter une route un peu plus sécurisée, on va dire. Voilà. Ensuite ici, toujours avec moi, que ce soit même cet été quand j'ai roulé, et même quand je partais, il faisait super chaud, super beau, la veste à coupe-vent. Ça, toujours avec moi. Ça, c'est hyper léger. Ça, c'est un modèle de chez Nakamura. Pareil, c'est la veste compactable. Hein. C'est un très bon produit. Franchement, ouais, c'est pas mal. Ça va pas vous protéger des grands froids. Mais l'été, un petit air qui se réveille. Ici, on a un petit vent bien connu qui se déclenche en fin de journée après les grosses chaleurs et vous pouvez perdre de 20 à 25 degrés en 10 minutes. Donc là, du coup, vous êtes bien content d'avoir ce petit truc qui pèse rien, qui prend pas de place, c'est hyper compactable, c'est vachement bien. Le sac d'hiver est différent, on fera un topo plus tard quand les froids arriveront. Ça, qu'est-ce que c'est? Le tour de cou. Le tour de cou, pareil, je l'ai toujours avec moi. Même quand il fait chaud, je pars, il fait chaud, hop, il y a un petit vent qui se lève, la température chute. Voilà, ça peut vous servir. Vous pouvez le monter jusque-là, ça protège bien. Et ça, pareil, ça pèse que dalle, ça prend pas de place. Et c'est pratique, vous pouvez le mettre. Là, sur les oreilles, si vous avez froid aux oreilles, j'en sais rien. La trousse de secours. Avec moi aussi, tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne vais pas détailler. Ça, c'est personnel. Il y a quelques médicaments. Des petites fioles désinfectantes de ce style. Vous voyez, que vous trouvez en pharmacie. Hein, c'est pratique. Vous avez en lingette aussi, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pour les petits bobos. Vous tombez, vous éraflez. Ça vous permet de nettoyer la plaie, de la désinfecter avant de faire ça mieux en arrivant à la maison. Mais déjà, moi, ça vous permet de nettoyer un peu la plaie. Et voilà, j'ai le chat qui fait le con. Je surveille, c'est un malin. Et voilà, et quelques compresses, voilà, si ça saigne un peu. Ou... Si ça ne vous sert pas à vous, peut-être un jour vous croiserez quelqu'un, c'est un peu comme les outils, qui lui en aura besoin. Et voilà, vous pourrez faire votre bonne action. Voilà, chat qui fait le con. Ah, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez. Oh, tu te crois où là? Tu veux te checker toi aussi? Voilà, il vérifie que je dis pas de bêtises. Toujours avec soi, et voilà, ça peut servir pour vous ou pour quelqu'un d'autre qui, lui, est partisan et sera bien content de pouvoir soigner son petit bobo. Toujours pareil, dans le même ordre d'esprit, la couverture de survie. Voilà, pareil, c'est tout léger, ça prend absolument pas de place et ça peut servir ou à vous ou à quelqu'un d'autre. Toujours pareil, donc ça je l'ai toujours avec moi. Qu'est-ce que je rajoute ici? Ça, pareil, je dirais pas indispensable, mais voilà, c'est le chargeur en fait, hein, le chargeur nomade. Pour vous recharger votre téléphone ou votre GPS par exemple, si vous roulez en GPS. Donc, si vous utilisez le GPS
pour vos sorties VTT. Là, bon, même si ça se décharge très doucement, le GPS, ça a des heures et des heures d'autonomie. Voilà, mais moi, si vous utilisez par contre votre smartphone comme GPS, là par contre, là, la batterie elle va se vider beaucoup plus vite. Et ça vous sera utile, ça vous permettra, si vous arrivez en bout de batterie, vous êtes encore très loin, ou de continuer votre route parce que vous avez ça, vous pouvez recharger votre téléphone, ou ça vous permet d'avoir suffisamment d'autonomie pour revenir et retrouver votre chemin. Donc ça pareil, je l'ai toujours, quasiment toujours avec moi, même si je m'en sers pas tout le temps. Si je vais m'en servir par exemple, mais là je prends la plus grosse, c'est pour toute l'électronique, pour les caméras, etc. Donc, mais ça on en parlera sur une autre vidéo. Voilà, donc on a fait le tour. Il y a de l'indispensable, il y a du presque indispensable. Voilà, à vous de jauger, hein, de voir ce que vous amenez ou pas. Voilà, à savoir que donc là on est sur un sac de base, hein, c'est-à-dire que ça quitte jamais mon sac. Après je vais rajouter de l'alimentation si je pars longtemps. On va arriver en hiver, je vais rajouter quelque chose de chaud, peut-être une micro-serviette, quelque chose comme ça pour s'essuyer. Si vous mouillez accidentellement, qu'il fait froid, il faut vite se sécher. Donc ça on en parlera sur une vidéo future, on parlera du sac VTT version hiver. Voilà. Version Sakai. Donc, sous l'œil attentif de Monsieur le Chat, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. La prochaine, je reviendrai sur tout le matériel, hormis ça, sur tout le matos que j'ai utilisé cet été. J'ai été en Espagne, j'ai été en Andalousie, j'ai pas mal baroudé cet été. Je ferai un retour de tout le matos, les chaussures, le textile, le casque, les lunettes, l'électronique. Je parlerai aussi des caméras que j'ai utilisées pour les vidéos. Et puis voilà, on fera un petit peu le tour de ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché. Donc, faites votre sac comme il faut. Non, pensez au minimum et tout ira bien. Voilà. À bientôt. Salut et on se retrouve très vite. Ciao.